J'adore parce que chaque année, je me retrouve à parler avant la pause déjeuner. Donc, je vais essayer de vous tenir en haleine parce qu'on parle de choses importantes. Voilà, donc bonjour à tous. Oui, effectivement, cette année, on a décidé de vous faire un petit cadeau. Donc, on espère que vous en profiterez bien et que vous penserez à nous en consultation. Et du coup, ah, mais il y a une association qui existe, je pourrais en parler à telle famille. Voilà, donc on est là. Voilà. Donc, Apédia, c'est marqué en gros, vous ne pouvez pas le louper. Voilà, donc juste pour vous donner quelques nouvelles par rapport à l'année dernière quand on s'est vu, on a une équipe de bénévoles qui s'agrandit, donc on est content parce que on a besoin d'aide un peu partout. Donc maintenant on a une nouvelle vice-présidente qui est Anne-Lise qui nous a rejoint, qui est là, on a l'avantage que Anne-Lise donc dans sa vie professionnelle en dehors de la pédia est en marketing com et donc c'est grâce à elle que vous avez ces carnets et ces stylos, c'est top, ça nous manquait cruellement. Voilà, Alexia est arrivée à Nice, Claudine à Montpellier et Bénédicte à Lyon. Donc je sais que certains médecins les connaissent et les ont déjà rencontrés. Donc vous allez pouvoir travailler avec ces dames. Donc, et on en est très contents. Sur 2017, alors je la fais courte, hein, mais on a eu beaucoup de bénévoles qui ont fait des collectes de dons à notre profit. On ne s'y attendait pas et ça a été vraiment magnifique, notamment en Arles où on a la menuiserie des Petits Fouques qui fait une vente de calendrier chaque année pour 4 associations. Ils ont récolté 49 000 €. Moi, je sais pas, quand je vends des calendriers, ça fait pas le même effet. Donc, ils ont divisé par 4. Donc, on a eu 12 000 € de leur part. C'est totalement bénévole. C'est les salariés qui font ça. Donc, c'était top. Eux, ils avaient donc la grand-mère d'un petit qui est décédé d'une hernie diaphragmatique suivie à Montpellier, qui travaille dans cette menuiserie. Donc, pour le coup, ça tombait bien, comme quoi. Et grâce à tous ces dons que nous avons eus l'année dernière, on est très content de vous annoncer un peu de concret enfin pour les familles. C'est-à-dire que maintenant, on offre une aide financière aux familles pour les frais d'hébergement et de transport, pour le cadre de pour se rendre soit aux rendez-vous médicaux, par exemple pendant la grossesse, soit après la naissance pour être au chevet de l'enfant. Les familles ne sont pas toutes sur le lieu de l'hôpital où est suivi leur enfant, malheureusement. Donc des fois, voilà, il y a du péage, il y a de l'essence, il y a de la maison des parents à payer, etc., etc. Donc comme c'est le début, donc bien sûr, on a des montants plafonds pour aider parce que malheureusement, certaines familles pourraient nous prendre tout le budget d'un coup. Donc si on veut aider plusieurs familles, voilà, on a fait sous condition de ressources, donc il y a un petit dossier à remplir. Les assistantes sociales les aident déjà parce qu'on a déjà eu 3 ou 4 demandes qui ont été traitées depuis décembre, donc on est content. On est en période d'ajustement, voir si on rehausse les plafonds ou pas. Mais voilà, on est déjà content de pouvoir faire quelque chose pour ces familles, donc n'hésitez pas à les orienter vers nous si vous voyez que vous avez des profils un peu tendu au niveau social. Et ces derniers temps, il y en a quelques-uns qui se sont présentés, malheureusement. Aussi, sur 2017, on a eu une activité un peu différente. C'est qu'on a été très content d'être invité à de nouvelles conférences pour parler au nom des familles concernées par la hernie diaphragmatique. Donc déjà, il y a eu le congrès, les JFRN en décembre, où j'ai pu participer à la table ronde sur la hernie. J'ai été très agréablement surprise par l'accueil bienveillant des JFRN par rapport aux associations de patients et des questions qu'il y avait eu derrière. Donc un réel intérêt, on est très content pour ça. Et donc je me suis rendue aussi à Liverpool, à la conférence internationale sur la hernie. Très intéressant, très riche, très dense, beaucoup de choses à faire. Je crois que la prochaine est à Boston ou aux États-Unis pour le study group à Houston, un peu plus compliqué pour s'y rendre, mais bon, Alexandra s'est portée volontaire pour celle d'après. On verra d'ici là. Nos projets en cours. Donc déjà, comme vous voyez, on a un peu fait un changement visuel pour l'asso. Je vais poser sur la table aussi de nouveaux flyers. On a aussi des cartes d'identité, des cartes de visite maintenant. Donc si vous voulez, on en distribue à l'appel. La Pédia fait partie d'un réseau plus large qui s'appelle ACDHO, où on est avec d'autres associations de patients sur la hernie diaphragmatique dans le monde, donc avec des collègues américains, espagnols, allemands, UK, etc. Donc on est en train de se rédiger une charte éthique pour en fait que les patients puissent reconnaître les associations qui partagent une certaine éthique. On n'est pas là pour faire de la promotion de médecins, pour prendre parti. Voilà, on partage tous une éthique de travail, donc on est en train de travailler dessus. C'est vraiment pour que les familles puissent nous identifier plus facilement.
Bien sûr, on participe à la relecture du PNDS que j'ai hâte de voir. J'attends encore. Donc ça, c'est le gros sujet aussi actuellement, vous l'avez aussi sur la ligne du programme, c'est que on est en train de créer un livret sur la hernie diaphragmatique sur la même base que celui qui existe sur la trésie de l'œsophage. Donc on a des réunions de travail avec Fimato et le centre de référence pour rédiger ce livret. Nous, on y a participé avec la rédaction de toute la partie suivi aussi médico, psychosocial pour les familles. L'idée, c'est vraiment de pouvoir remettre ce livret lors de l'annonce du diagnostic, que ce soit aussi un livret qui serve de support pour les familles sortant de l'annonce du diagnostic, du choc, j'ai pas retenu les 3/4 de ce qu'on m'a dit, voilà, mais j'ai un livret où je peux un peu le relire à tête reposée et ça va me servir de support après pour reposer des questions aux médecins. Voilà, on n'a pas prétention à couvrir tout, mais on essaie quand même de couvrir beaucoup d'aspects, que ce soit sur l'anténatal, sur la chirurgie, sur le suivi en néonate et sur, on l'espère, la sortie après. Point d'interrogation encore, c'est comment on traite le décès, le deuil, comment on le traite dans le carnet, dans le livret. On espère que ça sorte rapidement, fin d'année, début d'année prochaine, je ne sais pas. On a beaucoup d'espoir là-dessus. Et on a un peu commencé à communiquer dessus avec les familles. Et ils sont ravis. Il y a vraiment un premier bon retour sur ce livret qui, je pense, répond à une demande parce que on l'a un peu abordé, mais on va sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi sur les groupes Facebook, sur les forums, sur les gens qui s'expriment sont souvent les gens pour qui ça va le plus mal. Donc ça ne donne pas beaucoup d'espoir pour les familles qui viennent d'avoir un diagnostic. Donc c'est important d'avoir une information claire et au moins vérifiée médicalement parlant et scientifiquement. Et donc voilà, nous avons aussi cette petite boîte magnifique. On a besoin de vous. On a créé, grâce à quelques sponsors, une box naissance avec des affaires pour l'allaitement, un petit doudou, Merci. J'ai pas anticipé, je l'ai pas ouverte. Trop bien fermée, merci. Voilà, avec quelques petits cadeaux de bienvenue pour les familles quand elles arrivent en réa ou avant. Il y a plusieurs solutions, j'en ai parlé avec quelques-uns d'entre vous lors de la journée Fimato hier. Certains hôpitaux proposent de le distribuer eux-mêmes, que ce soit lors des consultations anténatales, soit par exemple au moment du passage de l'enfant de l'ARIA en soins intensifs. Là-dessus, il y a plusieurs écoles. Pour certains hôpitaux, je sais que c'est plus compliqué de distribuer des box où il y a des objets qui ont été offerts par des boîtes privées. Donc dans ces cas-là, éventuellement, nous, aller poster auprès des familles. Il y a plusieurs écoles là-dessus, il y a selon les hôpitaux. Donc on a besoin de votre aide, on en a plein. Enfin, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de naissances par an. Pour l'instant, on en a 60 de prêtes qui envahissent mon salon. Je veux bien les écouler. Donc venez me voir ce midi. Je serai ravie de prendre vos coordonnées pour vous les envoyer et que vous puissiez les distribuer. C'est un projet, c'est un test. On attend de voir si ça marche, s'il y a un bon retour, si c'est quelque chose qui vaut la peine d'être pérennisé ou pas. C'est vraiment, on tente le coup. Donc à voir si les familles seront répondantes là-dessus. Et enfin, je voulais faire un retour sur 2 items des familles. D'une, les familles demandent de la visibilité sur les pistes de recherche et les études en cours. J'ai entendu hier à Journée Fimato qu'il y a un état des lieux des projets, des études qui avaient été faits. Alors je ne sais pas si je peux avoir accès à ce listing, mais ça pourrait être intéressant. C'est vrai que les familles se disent, bon ok, moi je suis sortie plus ou moins du circuit, mais qu'est-ce qui se passe aussi bien sur la recherche pour comprendre l'origine de la hernie? Ça reste encore une grosse préoccupation pour beaucoup de familles qui culpabilisent encore d'avoir eu ce diagnostic pour leur enfant, ou encore sur les améliorations, que ce soit pour la prise en charge à la naissance ou après sur le long terme, dans les troubles de l'oralité, dans tout. Enfin, vraiment, les gens restent intéressés pour savoir. On a beau leur dire, vous savez, on a de super médecins, ils continuent de chercher, on a beau être une petite niche, pourtant il y a des gens que ça intéresse, c'est top, mais ils demandent un peu plus de détails quand même. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, donc il y a la carte d'urgence qui est arrivée. Alors ça, qu'est-ce qu'on est content de cette carte d'urgence pour plusieurs raisons. D'une, pour les familles, ça leur a permis d'être reconnus.
dans le fait, mon enfant a une pathologie rare, je n'invente pas, je n'affabule pas, c'est quelque chose d'officiel. Donc ça déjà par rapport au statut de la famille, c'est top. Ensuite, ça a permis de pouvoir s'exprimer plus facilement vis-à-vis des interlocuteurs comme l'école. Mon enfant est scolarisé, mais il peut y avoir des choses qui se présentent, une détresse respiratoire, des douleurs au ventre très, très importantes et soudaines. Voilà, maintenant on peut échanger sur des signes d'appel, des signes d'alerte et avoir justement le détail, quoi faire dans ces cas-là. Ça permet d'aider pour les PAI qui sont mis en place aussi. Voilà. Donc maintenant, ça a tellement de succès que bon, il y a aussi le fait qu'on veut plus d'une carte par famille, parce qu'il y a le papa qui en veut une, il y a le maman qui en veut une, il y a l'école qui en veut une, il y a les grands-parents aussi éventuellement. Bref, il faut prévoir du stock, mais sachez qu'il y a vraiment un retour très très positif là-dessus et qu'on est très content de l'avoir. Voilà. Et j'ai fini. Merci à vous. S'il y a des questions, je suis là, toujours. Hein. Merci beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment, vraiment chouette pour nous de voir à quel point vous développez l'association. Et voilà, on voit que toute l'énergie que vous avez... C'est un cercle vertueux. Oui, non, mais c'est super. C'est vraiment toute l'énergie que vous avez mis dedans depuis 3, 4 ans. 3 ans, maintenant, ouais. Porte ses fruits et vraiment bravo, quoi. Bravo. Merci. Bravo à tous. Donc, juste parce qu'il y a l'équipe qui est là aussi, c'est la première fois que le bureau est au complet, parce qu'il s'est agrandi. Pour vous dire, maintenant, on est content aussi d'avoir un panel un peu représentatif au niveau du bureau, parce qu'on a Damien, qui est notre trésorier, qui, lui, est parent endeuillé d'une petite avec une hernie sévère. Lorraine, qui, elle, est maman d'un petit garçon de 4 ans, découvert à la naissance. Anne-Lise, maman d'une petite fille d'1 an, hernie avec sac. C'est le thème, c'est le buzz en ce moment, le sac, faut le savoir, avec un LHR très sévère, observation attendue de 18% à la base, et puis au final, tout va bien. Et donc moi, maman d'un petit de 4 ans, avec une hernie droite sévère et féto. Voilà. Donc on a à peu près tous les cas de figure maintenant au moment du bureau. Donc ça nous permet aussi d'adresser un peu les familles selon les cas qui se présentent. Voilà. J'ai juste une question. Quand les patientes viennent pour l'essai fétaux ou même pour un avis au centre de référence, je leur dis et je dis aux obstétriciens qui nous les envoient que théoriquement, ils peuvent faire une demande à la CNAM pour se faire rembourser le transport. Il y a des régions où ça fonctionne, d'autres où ça ne fonctionne pas du tout. Juste pour le transport ? Juste pour le transport. Ben, c'est pas juste. C'est ceux qui viennent par exemple de Marseille. Quand ils ont à payer le billet pour venir juste nous voir à Paris pour la féto, c'est très lourd. Mais juste pour savoir s'il y a indication de féto ou pas. Alors, soit pour un deuxième avis, parce qu'il y a des centres qui nous les envoient juste pour réévaluation, LHR, IRM, pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Et puis, certains qui viennent pour la féto. Donc, les fétos, c'est encore un essai, c'est de la recherche, mais au moins, c'est pour un avis CRMR. Et normalement, ils doivent être remboursés. Est-ce que vous avez juste pour le transport, pas pour l'hébergement derrière entre plug et déplugs. Non. Ça, non parce que j'aimerais mener une action là-dessus, il faut qu'on en parle. La case est apparue il y a à peu près 1 an. Transport vers le centre de maladies rares, cette case est apparue il n'y a pas très longtemps et maintenant c'est remboursé. D'accord. Juste pour le transport. Oui, juste le transport. C'est déjà ça. Enfin, non, mais oui, c'est déjà, mais c'est déjà ça. La plupart, on essaie de les voir dans la journée, qu'ils fassent l'alerte. L'aller-retour, ouais. Le problème, c'est quand on a des familles qui du coup, ont féto, enfin, pourraient avoir féto, et qui le refusent parce que rester 4 à 6 semaines sur Paris, c'est un sacré budget. Ça, je pense que quand on aura la réponse de l'essai randomisé, ça, je pense que tant qu'on n'a pas l'essai, on ne bouge pas. Non, pas possible. Non, mais je pense que d'ici 1 an max, on l'a. Et là, de toute façon, si ça devient la technique, une des techniques de référence, il faudra qu'on s'organise. Oui, mais après, ça permettra de former d'autres chirurgiens aussi ailleurs en France. Et on va essayer. Merci. Là, je m'adresse vraiment aux parents. Pour la boxe, quel est le moment qui vous paraît le plus opportun pour la donner? Est-ce que c'est avant la naissance? Est-ce que c'est à la naissance? Ou est-ce que c'est à la sortie de l'hôpital? À la sortie de l'hôpital, pour moi, c'est trop tard.
parce que l'idée, c'est qu'on a quand même des produits pour aider la maman qui est allaitante, avec voilà, des coussinets d'allaitement, des sachets de conservation du lait maternel, de la crème à l'anoline, ce genre de choses. On met aussi les dépliants de l'association pour faire connaître l'association, pour qu'ils sachent que voilà, il y a aussi un contact à avoir s'ils le désirent, hein, mais qu'ils sachent qu'on existe. Pour en avoir parlé hier avec Stéphanie, donc psychologue, ou avec le docteur Blanc hier, il y a plusieurs écoles. Stéphanie pensait que dans le cadre du rendez-vous pluridisciplinaire anténatal, quand elle leur fait visiter le service de réa, etc., que parler des associations, c'était quelque chose qui naturellement pouvait venir dans sa pratique. Non, Oui. Damien, c'est bon. Moi, Oui, ouais. Moi, dans ma pratique, en anténatal, ça peut marcher, mais absolument à distance de toute réflexion d'interruption médicale de grossesse et tout ça. Parce que quelque part, ce bébé-là, une fois qu'il est attendu, les gens, ils préparent. Hein, nous, quand on fait visiter la réa, quand on visite la réa avec eux, on prépare les affaires de la naissance. Ce bébé-là, il est attendu comme dans n'importe quelle famille. Donc, une fois que la décision, c'est de se lancer et de dire, OK, on attend cet enfant-là, moi, je trouve qu'il a sa place à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il ne faut absolument pas que ça soit dans la consultation d'annonce, hein, bien sûr. Voilà, mais, donc, auprès de la naissance, quand on visite tout ça et qu'on se prépare à l'arrivée de l'accueil de l'enfant, pourquoi pas. D'autant qu'il y a un doudou. Alors, on parle souvent, nous, on leur demande de préparer des affaires pour le transfert, pour que l'enfant parte avec quelque chose. Donc, souvent, ils se demandent qu'est-ce qu'ils donnent. Donc là, ça pourrait être le doudou, mais voilà, moi, c'est mon avis. C'est vraiment... Il y a des équipes qui sont plus ou moins équipées en termes d'accompagnement psychologique en anténatal. Chacun fait selon ses moyens et comment il le sent par rapport à son expérience. Nous, on n'a pas de recommandations particulières, si ce n'est que je pense que la sortie de l'hôpital, pour vous, c'est beaucoup trop tard et c'est pas l'intérêt de la boxe. Après, c'est vraiment comme vous le sentez par rapport aux familles hein, aussi. Hein. Merci beaucoup Fanny. Donc on va déjeuner, mais est-ce que c'est possible de...